Alors les mecs, quel temps il fait chez vous en ce moment? Le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages, c'est tranquille. Il n'y a pas de requin à l'horizon. Et à l'intérieur? Le maître soigne ses hôtes. Tout est en ordre. On contrôle tout. Le périmètre est bouclé, tout va bien. Les jours sont moyennes. Et c'est la meilleure fête. Action, numéro 3. Vite! Tous à la piscine! Vite, vite, venez! Allez, avancez! Avancez! Par là, vite! Hey! L'escalier! Plus vite! Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Avez-vous été victime d'une tentative? S'il vous plaît, laissez-nous passer! Venez! J'espère que vous nous soutiendrez. Je crois que c'est un marché Tout à fait, vraiment oui. très prometteur dans les 5 ans. Je vais m'en occuper. Tu connais ces gens? Non, pas du tout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Eh bien, Je suis désolé, messieurs, mais vous avez dû nous prendre pour quelqu'un d'autre. Pourquoi restez-vous assis à cette place? S'il vous plaît, allez vous asseoir. Vite, faites-le monter dans la voiture! Non! Obéis! C'est moi qui commande! Non, lui, il reste là, et toi, tu y vas. Monte! au cours de cet exercice de simulation, j'ai vu votre tactique d'attaque, mais aucune tactique de défense. Vous avez mené cette opération de sauvetage sans jamais vous soucier des civils qui vous entouraient. Je ne vois aucune différence dans votre façon d'agir entre vous et les tueurs. Regardez. Non, lui, il reste ici. Toi, tu y vas. Vous pointiez votre pistolet sur sa tempe. Qu'est-ce que ça signifie? Vous protégez nos hôtes ou vous les kidnappez? Si nous utilisons des méthodes de ce genre, la presse va nous démolir. Sergent, est-ce que vous vous souvenez un tant soit peu de ce que je me suis efforcé de vous apprendre? Oui, mon colonel. Vous nous avez enseigné, dès la première leçon, qu'un garde du corps gouvernemental doit savoir que le plus important est qu'un client doit être protégé par tous les moyens possibles. Je peux mourir, mais pas le client. Alan, je sais que vous êtes conscient de ce que représente la responsabilité d'un garde du corps, mais vos méthodes sont parfois extrêmement risquées. J'attire votre attention sur le fait que parvenir à vos fins de cette manière n'est pas forcément bien. Je vous remercie, mon colonel. J'ai entendu dire que le numéro 1 allait voyager. Est-ce que je pourrais avoir l'honneur de le suivre? Alan, vous êtes notre meilleur élément, et vous allez voyager, bien sûr. Mais avant que vous ne partiez, j'ai une mission à vous confier à Hong Kong. À Hong Kong? Mhm. Quelle mission? Cela concerne l'homme que vous voyez là-bas. C'est James Tong, le président de Typhoon Group, le conseiller économique de notre comité central basé à Hong Kong. Et votre mission va consister à protéger la petite amie de M. Tong. Le 27 mai 1994, aux alentours de 15 heures, un meurtre a eu lieu au Yacht Club de Clearwater Bay. La victime était Charles Attad, un comptable âgé de 38 ans. Le suspect est un certain Gregory Chiu, le président du Worldwide Corporation. La police pense que le mobile du crime est lié à une histoire de dessous de table, toujours en cours d'investigation, au centre d'un marché portant sur un montant de 100 millions de dollars. Michelle Young, 24 ans, a été la première personne à signaler le meurtre. Il y avait 2 autres témoins. Chan Tak Kong, un marin de 28 ans. 2 jours après le meurtre, Chan Tak Kong est tué dans un accident d'ascenseur alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son travail. Le même jour, en début de soirée, Steve Wok est tué par l'explosion d'une bombe dissimulée dans sa guérite.
1er juin, alors que Michelle Young s'apprête à prendre un bain, elle découvre que la baignoire a été électrifiée. Elle échappe de peu à l'électrocution. Désormais, elle reste le seul témoin du meurtre à être en vie. Asseyez-vous, je vous en prie. Mademoiselle Young, je vous présente le sergent Lung. C'est lui qui est chargé de cette enquête. Je vais parier sur vous. Eh, viens voir. Quoi? Tu t'en occupes, je vais aux courses. Attends un peu. Tu joues ça pour moi, fais-moi confiance dans la 8e. C'est lui le gagnant. Mais tu crois c'est African Warrior le favori? Laisse tomber, il est nul. Fais-moi confiance, il va gagner. Ah, j'ai confiance en moi, pas en toi. Un peu de thé, mademoiselle Young. Oh, merci. Ce n'est pas si souvent qu'une jolie femme accepte de venir témoigner. Je ne fais que ce que ma conscience me dit de faire. Quel sens du devoir. Alors, mademoiselle Young, lequel est-ce? Mademoiselle Young, vous n'ignorez pas que bien que vous soyez le seul témoin dans cette affaire, si vous n'êtes pas sûr de l'identité de l'assassin, votre témoignage ne sera pas retenu. Je vois. Bien qu'étant l'avocat de Monsieur Tong, si vous avez peur, vous pouvez vous en aller. Oui, allez-vous-en. Je vais m'occuper d'elle, moi. Vous Je vous en prie, outrepassez... allez-y, mademoiselle Young. Oui, c'est lui. Le numéro 2. Mademoiselle Young, la probité n'a jamais eu droit de citer à Hong Kong. Vous croyez que les 2 autres témoins sont morts accidentellement? C'est pourtant l'œuvre de Gregory Chiu, mais ils n'ont aucune preuve. Vous ne le connaissez pas, c'est un homme très dangereux. Bonjour. Mademoiselle Young, je présume. Eh bien, on m'a dit que vous aviez certains problèmes. Soyez prudente alors. Merci du conseil. Bon, il faut que j'y aille. Très bien. Au revoir. Aïe! Oh. Je peux vous poursuivre pour avoir agressé un officier de police. Hé, Quoi? vous n'allez pas faire ça. Je vais me gêner, peut-être. Refaites-le, vous allez voir. Ah. Qui a gagné? Dans la 8e? African Warrior. Hein, combien de fric on s'est fait, alors? Fais-moi confiance, tu disais, Je hein? t'ai jamais dit de me faire confiance. Oh. Il s'appelle Alan Lee. C'est un garde du corps d'élite qui vient de Pékin. C'est un vrai professionnel. C'est une chance que j'ai pu réussir à l'engager. Tu es en train de me dire que tu ne vas pas venir, alors? Je ne veux pas avoir de garde du corps. Je te veux, toi. S'il te plaît, Michel. Tu connais la situation. J'ai 36 000 projets en cours. J'ai plusieurs contrats à signer la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps de rentrer et de m'occuper de toi. Très bien, comme tu n'as pas de temps à m'accorder, je ne veux plus de toi. Allô? Allô? Ne coupez pas. Oh non, je ne voulais pas te raccrocher au nez. T'as vu la baraque, il a du répondant, le père Tong. Un peu, oui. Il a même engagé un garde du corps de Pékin pour protéger sa meuf. Eh ben, c'est génial. On va l'emmener faire un tour au karaoké. Ça va améliorer les relations entre Hong Kong et la Chine. On s'en fiche de tout ça. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on fasse notre boulot et qu'ils viennent pas piétiner nos plates-bandes. Waouh, c'est l'armée qui débarque. Cet officier dit qu'il va vous remplacer, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Comment allez-vous? Enchanté. On s'inquiète de rien. Eh bien, c'est déjà ça. Alan Hui, je fais partie de l'unité de sécurité. Ah, oui, et vous vous sentiriez beaucoup mieux déjà si vous vous débarrassiez de l'uniforme que vous portez. Qui êtes-vous? Charles Long, dit Charlie, inspecteur de la police de Hong Kong. Appelez-moi Charlie. Votre carte? Bah quoi? Vous voulez la voir? Oui. Oh. Eh ben, montrez-moi la vôtre aussi, alors. Eh, moi aussi, j'en ai une, les gars. C'est une discussion entre supérieurs, c'est pas ton problème. Laisse tomber. Mais j'en ai une aussi. Eh, ça va. Vous devez être Monsieur Hui. Je suis l'avocat de Monsieur Tang, David Lay. Bonjour. Par ici. Monsieur Tong vous laisse 500 000 $ pour couvrir tous vos frais de sécurité. Vous pouvez en disposer comme vous l'entendez, si vous voulez compter. Non, c'est bon. Vous voulez bien signer? On bosse tous pour le service public. Alors pourquoi ils touchent tous fric? Je vais te le dire. Ils bossent pour un quart de la population mondiale, alors que nous, on bosse pour quelques millions de personnes. Proportionnellement, ça revient exactement au même. Monsieur Hui, je vous salue. Dites-moi, mon vieux, vous avez quelque chose pour nous de la part de Monsieur Tong? Oh, bien sûr. Oh, quoi? Il m'a dit de vous dire merci. Ah. Eh ben, dites-lui qu'il n'y a pas de quoi. C'est pas très gentil. Vous pourriez demander la permission avant de fouiller dans les affaires des autres. Vous n'êtes pas chez vous. C'est la procédure habituelle. Je ne fais que mon travail. Et c'est quoi ce travail? Je ne sais même pas qui vous êtes. Moi, je vous connais, Michel.
Votre nom est Michel Young. Vous faites 1m65, vous pesez 48 kilos, groupe sanguin O négatif. Vous avez 24 ans et votre signe astral est la Vierge. Ok. Vous avez été engagé par Monsieur Tang. Parfait. Mais je n'ai pas donné mon accord. Je ne travaille pas pour Monsieur Tong, je travaille pour le peuple chinois. Je vais être franche avec vous. Vous ne me plaisez pas du tout. Surtout avec cet uniforme si vilain. C'est un imposteur. Bouge pas. Bouge pas! Tu vas très vite, mais pas plus vite que mes balles. Oh! C'est moi, Charlie. Quoi, tu ne me reconnais pas? Vas-y, super. Oh, Billy, pourquoi tu as mis cette boîte de conserve dans le micro-ondes? Je t'avais dit qu'elle allait exploser. Ah, Michel, ça va, t'as rien? Tout va bien, mademoiselle Young? Mais enfin, vous êtes malade, ils sont là pour me protéger. Il n'y a pas de balle dans votre arme. Quoi, mais enfin, vous rigolez, je le laisse toujours Ah ben oui, bien sûr, je l'avais pas encore chargé aujourd'hui. Oh, c'est toi qui as volé les balles de son revolver? Je voulais juste voir comment elles étaient. Si j'avais su que ça ferait autant d'histoires, franchement... Écoute, Billy, tu sais que tu n'as pas le droit de jouer avec ça. Désolée. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Merci, vous êtes gentil. Ne buvez pas. Pas avant d'être sûr qu'elle n'est pas empoisonnée. Dorénavant, ici, c'est moi qui suis responsable de votre vie. Je dois vous demander pour tout? Oui. C'est du délire. Je vais téléphoner à James. Sergent Lang, combien y a-t-il de personnes dans cette Ben, c'est maison? pas compliqué, il suffit de compter. 1, 2, 3... Ah oui, bien sûr, il faut que je me compte aussi dedans. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 6... Merci. 7... 8... 9... 10... Voilà, ça vous fait une petite compensation, ce sont vos indemnités. C'est toi le patron. On fait ce que tu veux. Ah, c'est plus moi qui commande ici, c'est lui. Ben, on sait jamais. Tu peux nous faire signe si t'as un autre boulot de ce genre. S'il y a un autre boulot, je le prends pour moi. Allez, ça va, cassez-vous. Allez, allez. Merci pour la prime. Bien payé comme ça. Dis donc, pourquoi t'as décidé de libérer tous ces gars? C'est parce que tu fais partie de l'armée populaire de libération? Moins il y a de personnes autour de Mademoiselle Young, mieux je me porte. Attends, je vais te dire quelque chose. Il y a un proverbe célèbre du président Mao qui dit « Plus il y a de mains qui travaillent, plus il y a de travail pour tous. » Alors écoute, mon vieux, maintenant je te préviens. Je suis un professionnel, je suis pas un gros naze comme tous ces ringards. Je te préviens une dernière fois. Attends, si personne regarde, ça je les prends. Alan, ne sois pas si pressé, on peut discuter. Je ne veux pas que vous soyez trop près de Mademoiselle Young. Écoute, Alan, Ce type-là, c'est ce qu'on appelle un vrai professionnel. il sort d'un film de série B, c'est ça que t'appelles un professionnel? Billy, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai pro, moi. Bang, 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 bang. Eh, je t'ai pas manqué une seule fois, pourquoi t'es pas raide mort? T'as pas de balle dans ton flingue? Et ça te fait rire? Mademoiselle Young, Ma chambre est à l'endroit privé, vous ne pouvez pas entrer. votre chambre est aussi mon lieu de travail. Je ne vous ouvrirai pas. Quoi? On changera la serrure. Sortez de cette pièce tout de suite ou j'appelle la police. La police a été informée du but de ma mission. Qu'est-ce que vous dites? Restez où vous êtes, Mademoiselle Young. Ne restez pas trop près de la fenêtre. Veillez à ce que le store soit baissé. Mais à quoi vous jouez exactement? Il faudra mettre un store à cette fenêtre. Et cette lumière doit être éteinte. Il faut absolument éviter qu'on voie votre silhouette. Bon, maintenant ça suffit. Il faut que je me change. Alors vous allez me Attendez. faire le plaisir de sortir d'ici. Je vais m'en aller. Je n'ai pas que ça à faire. Si vous ne sortez pas, je vais vous poursuivre pour violation de vie privée. Ce chauffe-eau est trop dangereux. Il va falloir le changer. Eh oh, je peux prendre un bain, moi. Alors maintenant, vous sortez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez où avec ça? Rendez-moi mes produits. Rendez-les-moi. Je veux prendre un bain. Oh! Oh! Bruti, celui-là. Utilisez ce savon. Je vous donne encore une chance. Sortez d'ici que je ne vous revois plus. Quoi? Je ne vais plus avoir la moindre intimité? J'ai bien peur que ce soit nécessaire afin d'assurer complètement votre sécurité. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ma sécurité? Je suppose que vous installez des caméras dans les toilettes de Deng Xiaoping aussi? En Chine, il y a 100 gardes du corps pour un personnage officiel. Ici, il n'y a que moi pour assurer votre protection.
C'est fait. Quel que soit l'endroit où vous allez, vous porterez cette amulette. Si vous êtes en danger, appuyez au centre. J'avais téléphoné à James. À gauche, à droite, par au-dessus. Alors, c'est pas mal, hein? Très impressionnant. Personne ne reconnaît mes talents. Mais entre nous, c'est pas mon genre, tu vois, d'en faire l'étalage. Enfin, parfois, ça fait du bien, tu sais. Oh. Waouh! Je sais pas si c'est d'étalage, mais il est balèze. Bah, t'es le seul à penser ça. Franchement, c'est vrai, il a aucun talent. Il n'arrive pas à viser une cible qui bouge. Il plante sa fléchette dans le mur. Bonjour, monsieur le garde du corps. Je suis le petit frère de Michel. Combien vous prenez pour m'apprendre le kung-fu? 100, ça vous va? Waouh! C'est un prof de luxe, lui. Et ça va? Dragon Ball, la première série de cartes. Ça vaut au moins 1000 $ maintenant. Alors, ça vous intéresse? Ah, qu'est-ce que vous en dites? Ça vaut le coup, non? Hé! Waouh! Il se la joue carrément luxe, lui. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? J'ai reçu l'ordre de votre garde du corps professionnel. Vous pouvez aller lui demander. Mais à quoi il joue? Oh, je vais aller téléphoner à James. Les caisses de luxe, c'est quand même quelque chose. Oh, je vais les semer. Allez, on met le turbo. Inspecteur Long, ne prenez pas l'ancien tunnel. On va à Junk Bay en prenant le nouveau tunnel. Comme ça, ce sera un petit peu plus court. Ouah, l'astuce, super! J'ai envie de m'éclater un peu au volant. Attends. Le temps se rafraîchit, les enfants. Vous avez une moto aux fesses. Hein? Sergent Lang, changement de tactique. C'est vous qui le suivez maintenant. Ouais, je me demande pourquoi. Je suis pas avec Mademoiselle Young. Oui, mais vous conduisez sa voiture. Il ne sait pas qu'il y a à l'intérieur, lui. Vous avez peur? Moi, sûrement pas. Je suis un pro, un vieux de la vieille. Bouge pas ou je te bute, bouge pas. J'ai perdu le contrôle. T'as perdu le contrôle. Vaut mieux que tu te tires d'ici vite fait, sinon c'est ma main qui va perdre le contrôle. Je vous en prie, je suis désolé. Allez, tire-toi maintenant. Bon, les enfants, maintenant nous allons faire les notes de la gamme. Comme la semaine dernière, vous vous souvenez? Oui. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Bien, on continue, attention. Pourquoi vous êtes parti? J'avais la situation en main.
Un garde du corps protège son client. Il n'est pas censé s'intéresser aux accidents de la circulation. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire, tout ce cinéma, genre service secret? On doit vraiment avoir l'air ridicule. Même s'il échoue, un flic reste un flic. Mais un garde du corps ne peut pas échouer dans sa mission. 1, 2, 3, non! Il faut que je voie le directeur de l'école. Puis-je vous être utile, monsieur Oui? Oui, ma cliente a besoin de 2 semaines de congé. Il me traite comme une prisonnière. Je n'ai pas le droit de sortir. Et ça depuis 2 semaines. Je ne peux plus m'occuper des enfants. Je voulais aller chez le coiffeur, il l'a fait venir à la maison. Je voulais aller au centre de fitness, il achète du matériel. Et en plus, il interdit à Billy d'aller à l'école. Qu'il me fiche la paix, j'en ai marre. Calme-toi, voyons. Laisse-moi lui parler. C'est pour vous, le garde du corps. Allô? Monsieur Oui, j'ai entendu dire que vous étiez très dur avec Michel. Je ne fais que mon travail, monsieur Tong. Je dois veiller à ce qu'elle soit en parfaite sécurité à chaque instant. Et je dois en conséquence limiter le terrain de ses activités. Ça ne va pas être très long. Il ne reste plus qu'une semaine avant qu'elle aille témoigner. Je n'ai jamais dit que cette mission serait très agréable pour elle. Alors si vous souhaitez que je parte, je n'y vois aucun inconvénient. Non, j'ai confiance en vous. Faites comme vous l'entendez. Mais si vous pouviez parfois lui accorder une petite faveur. Que mon client soit un personnage officiel ou une jeune femme anonyme, j'utilise les mêmes méthodes pour tout le monde. Je suis sûr que vous la protégez bien. J'aimerais lui parler, passez-la moi. Mademoiselle Young, c'est pour vous. Alors, est-ce qu'il s'en va ou pas? Je lui ai fait la leçon. Il sait qu'il est allé trop loin. Michel, essaie de te calmer un peu. Si tu t'emportes et que tu le renvoies maintenant, tu vas le blesser. Il sera très déçu en rentrant en Chine. J'ai compris, d'accord. Dis, au fait, tu passes me voir demain? Impossible. Tu ne tiens pas ta parole. Ne te mets pas en colère. Si tu es bien sage, je t'apporterai peut-être un cadeau. Tu as envie de quoi? C'est pas vrai. Tu crois qu'on résout les problèmes avec des cadeaux? Il y en a déjà partout des cadeaux dans cette maison. Je sais ce que je vais t'offrir. Un appartement, ça te dirait? Écoute bien ce que je te dis. Ne crois pas que c'est avec tes millions que tu m'achèteras. Vous pouvez vous coucher. Merci, garde du corps. Allez, numéro 5. Allez, vas-y. Numéro 5. Vas-y. Non. Oh, c'est la première fois que tu gagnes. Super. Voyons voir. Oh, tout le fric qui gagne, c'est pas vrai. Oh non. Toi, t'as pas parié sur ce cheval, hein? Ouais. Enfin, ne me dis pas que t'as pas parié du tout sur lui. Si. Qu'est-ce que tu racontes? Où il est, mon fric? Qu'est-ce que t'as foutu avec mon fric? Excite pas, voyons, c'est la première fois que tu gagnes. Quoi? C'est comme si tu avais rêvé. Tu veux dire que t'as rien parié pour moi avec le fric que je t'ai donné? Ouais. Tu m'as pris mon fric? Tu sais bien que je dois payer les études de mon fils, sans compter tout le reste. Et c'est pas avec l'argent que tu voulais parier que je vais arriver à tout Et tu dis que t'es mon ami? Je te connais pas. T'es plus personne. J'aurais dû tout parier sur cette course. Avec tout le fric dont j'ai besoin, si j'avais tout parié, j'aurais résolu tous mes problèmes. Allô, hein? Quoi? Oui. Hein? Oui, ça va. Je veux que tu t'inscrives dans la meilleure école que tu trouves aux États-Unis. Je veux que tu sois dans la meilleure. Mais non, t'inquiète pas, pour l'argent, je m'en occupe, c'est pas un problème. Ah, j'aurais dû tout mettre sur le numéro 6 au lieu de le mettre à la banque.
J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Non. Mais elle est en danger. Bon, d'accord. On oublie. Il y a un garde du corps qui vient de Pékin. C'est pas facile de la tuer. Vous n'êtes pas de taille à l'affronter, vous voulez que je m'en charge moi-même? N'en faites pas, on a un plan. Dans 2 jours, je vais au tribunal, je ne veux plus que ce témoin soit vivant. Billy, la Coupe du Monde, c'est fini. T'es un garçon, il te faut un vrai truc de mec. Je t'offre ça, c'est comme un vrai flingue. T'as vu? C'est le même que le mien. Alors Vas-y, j'ai plus sors-le. besoin de ça, moi, maintenant. Vous comptez aller où comme ça? C'est vraiment urgent. Je vous accompagne alors. Ok. Il ne reste qu'un jour, vous ne pouvez pas attendre. Si jamais quelque chose vous arrive, ça voudra dire que j'ai échoué. Et je n'échoue jamais. Pourquoi vous vous acharnez? Ma meilleure amie s'est fait plaquer par son copain et elle veut se suicider. Je veux seulement l'empêcher de faire une bêtise, je ne vois pas où est le mal. Et vous allez la sauver dans cette tenue? En fait, vous allez à sa fête d'anniversaire. J'ai filtré tous vos appels téléphoniques. Vous m'espionnez quand je suis au téléphone? Je vous préviens qu'à Hong Kong, nous avons des droits et vous n'avez aucun respect pour ma vie privée. Je me fiche de qui vous êtes. Personne ne m'empêchera d'être libre, y compris mon petit ami. Vous agissez comme une petite fille gâtée, mademoiselle Young. Ne croyez pas, parce que votre ami est riche, que tout vous est permis. Mettons les choses au point. Ce que j'obtiens, je l'obtiens toute seule. Que mon ami soit milliardaire ou non. Si vous n'étiez pas la petite amie d'un homme riche, seriez-vous aussi protégée? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? C'est la vérité. Mademoiselle Young, vous êtes tellement jolie, c'est normal que votre fiancé soit riche. C'est pas vous qui l'avez Oh, fait. taisez-vous! Je veux que ce soit bien clair. Si je suis jolie, ce n'est pas ma faute. Je n'y peux rien si le destin a voulu que je sois comme ça. J'aime un homme riche. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Je suis désolé, mademoiselle Young. Quoi? Qu'est-ce qui... Vous me pleurez? Mademoiselle Young, dès que je vous aurai conduit au tribunal, je prendrai immédiatement un train. Nous nous reverrons peut-être un jour. Il y a peu de chance, je crois. Nous nous reverrons peut-être un jour. Il y a peu de chance, je crois. Allez, J'arrive. C'est parti en voiture. allez. Ouais, c'est devant. Où t'étais passé, toi? Dépêche-toi, on y va. J'ai bien peur que l'affaire soit reportée encore de 3 semaines. Pas vrai. Allô, James? Je n'en peux plus. Je vais devoir rester un mois, voire même plus longtemps. Deviens dingue. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus le supporter. Et où en est mon voyage? Absolument. Je vais sortir. Tu entends ce que je te dis? Je vais sortir. Allez-y. Faites ce... Allez-y. Faites ce... Longtemps que c'est comme si je sortais de prison. Je n'ai qu'une envie, c'est aller faire les boutiques. Je veux aller à Cartier faire des jeux vidéo. Michel, vous êtes parti pendant que j'achetais des pop-corn, alors il a... Vous êtes parti pendant que j'achetais des pop-corn, alors il a fallu que je me débrouille.
Ok, Billy, on y va. C'est toi qui l'as choisi. Billy, regarde, je veux m'acheter ce sac. Mademoiselle Young, nous n'aurions pas dû venir dans un endroit où il y a tant de monde. Je croyais que vous assuriez ma protection. Exactement, oui. Vous êtes protégé par les 2 meilleurs inspecteurs de la police de Hong Kong. On contrôle parfaitement la situation. Hein, c'est quoi ça? Ça venait pas de là-bas. Ça venait d'en haut, à mon avis. Pas la peine de me le dire, je sais très bien. Bien sûr, j'en doute pas. Bah, Bon, tiens. Michel, je vais aller jouer aux jeux vidéo. On se retrouve à l'entrée principale tout à l'heure. D'accord, fais pas de bêtises, hein. D'accord. Je vais avec Billy, tu prends soin d'elle. Hein. D'accord, je m'occupe d'elle. Mademoiselle Young, il y a trop de monde dans celui-là. Nous allons attendre le prochain. Bouge pas. Alors, Billy, où tu vas? Je vais descendre, moi. Quoi? Tu te prends pour un dur avec ton flingue pourri? Bah, j'en ai un vrai, mais je vous le montre pas maintenant. Arrête, Billy, tu es mort. Voilà, c'est bon, maintenant on peut monter. Vous savez quoi? On n'a pas souvent l'occasion de se trouver seuls tous les deux. C'est vrai. Première course numéro 1. 7e course numéro 7. Non, dans la première course. Non, non, non. Dans la 7e, le numéro 1 dans la première. Et le numéro 7 dans la 7e. Franchement, ça peut pas être plus simple. Ne me dis pas que tu veux que je répète. Bon, alors écoute. Qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie. Ton flingue est tombé par terre. Ah, merci beaucoup. Je peux être maladroit en ce moment. À tout à l'heure, Et chérie. encore merci. Hein. Ah, ils sont partis. Tu vois, ça, c'est un 38 comme ceux qu'ont les flics. C'est pas assez lourd pour un vrai. Tu te fiches de nous. Comment t'aurais un vrai revolver de la police? Si on veut le savoir, y a qu'à appuyer sur la détente. Arrête, c'est un vrai revolver. Fais gaffe, il est chargé. Arrête, Billy. On sait très bien que tu mens. Mais je te jure, je ne mens pas. Hein? J'ai pas peur, vas-y. Ok. Dis-moi. Allez, fais comme ça. Fais pas ça, non. Je t'en supplie. Flic, attention, Fais pas ça, je vous en supplie, arrêtez. On joue pas avec les Attention. armes. Je t'emmerde. Donne-moi ton verre. Il voulait seulement un autographe. Arrange-moi ça, je veux pas qu'il y ait de panique ici. D'accord. Allons-y. Vous mêlez à la foule. Restez derrière des personnes qui sont plus grandes que vous. On y va maintenant. Non, ça, non, arrête, c'est un vrai flingue. C'est le seul moyen de savoir si c'est vraiment un vrai. C'est un vrai, je te dis.
Couchez-vous! Tout le monde à terre! Ça va, vous n'avez rien vu. Police de Hong Kong, un bon papier. Charlie, ton arme, je te l'envoie! Arrête de jouer! Charlie! C'est un faux revolver! T'en supplie, Charlie! Meurs pas! Barre-toi! Va-t'en! Charlie! Tu peux pas mourir! Bon, T'es mon arrête, meilleur tu ami! me files mal au crâne avec tes jérémiades. J'ai un gilet pare-balles, je crains rien, voyons. Je suis désolée, je voulais pas, Charlie. Plus jamais Oh là jouer là à là. ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, laisse-moi me reposer un petit peu d'abord. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Pourquoi tu pleures? Je suis désolée. Tu n'as pas à dire que tu es désolé. J'ai un ami qui s'appelle Yetung. Quand il avait 8 ans, il était au temple de Shaolin. Il était venu y étudier. Son vénérable maître l'aimait beaucoup. Chaque fois qu'il faisait une faute, son maître était plein d'indulgence pour lui. Tout ce qu'il devait dire pour échapper à la punition, c'était « Je suis désolé ». Son maître espérait qu'il retiendrait la leçon, mais il n'en tenait pas compte. Il savait parfaitement que même s'il commettait un crime terrible, son maître l'aiderait. Un jour, il était dans la bibliothèque en train de jouer avec une lanterne. Elle lui échappa des mains. Le feu se répandit. Il ne sut pas quoi faire. Pris de panique, il sortit du temple et partit en courant. Et il se sentit de plus en plus coupable. Il vit qu'il y avait 2 routes qui se présentaient devant lui. Soit il s'enfuyait et devait vivre caché, soit il revenait et avouait sa faute. Même si on devait l'exécuter, ça n'avait aucune importance. Et donc, il revint. Il voulait dire à son maître qu'il était vraiment désolé. Il n'eut malheureusement plus jamais l'occasion de le lui dire. Son maître avait péri dans l'incendie. Et
Depuis ce jour, Yetong n'a plus jamais dit « je suis désolé ». Je suis professeur, mais je n'ai jamais donné une aussi belle leçon. C'est vous, Yetong. Je pense que oui. Monsieur Hui, je voudrais le dire pour la dernière fois. Je suis désolée. Où est le corps? Il est là-bas. Numéro 33. Vous n'avez pas le droit d'emporter le corps. C'est interdit par la loi. Non. Non. Prends ça. Cet argent est pour toi. Petit frère, réponds-moi, ça va? Oui, c'est vrai. Tu as pris la balle à ma place. Je te le jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai payer tous ceux qui oseront te tirer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous n'arrivez même pas à tuer une fille? Mon patron s'est fait hospitaliser pour retarder le procès. Il est très fâché contre vous. Vous êtes payé royalement. Et pendant ce temps-là, le témoin est toujours... Ce n'est pas un problème d'argent. Rien au monde ne peut me ramener mon frère. J'ai accepté ce contrat. Ne t'en fais pas, je le remplirai. Il faut que tu saches que si je n'ai pas la somme complète, je tuerai ton patron aussi. Ce type de blessure est inhabituel, petite avec 3 arêtes. Les victimes meurent d'une hémorragie foudroyante. J'ignore quel genre d'arme a été utilisé. Ils ont tous été tués par un modèle standard de baïonnette de l'armée chinoise. Les 3 arêtes ont été conçues pour que l'hémorragie soit foudroyante. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Celui qui les a tués pique des cadavres en plus, ça n'a aucun sens. Il y a sûrement un rapport. Ouais, j'aurais vu ce que c'est qu'un super garde du corps. T'es top, mon vieux. Et dis-moi, comment va ton bras? Ça va. J'ai été un peu léger. Sans toi, ça aurait pu être vachement pire, tu sais. Je t'en prie. Connaissez-vous cet homme, monsieur Chu? Si vous ne parlez pas, je vous inculpe pour obstruction. Un instant. Mon client a le droit de ne pas répondre. Si vous persistez dans vos menaces, nous serons contraints de porter plainte contre vous. On va jouer au plus fin. Rira bien qui rira le dernier. On vient du même endroit. Tu me connais, mais je te connais encore mieux. Wong Yan-yun. Je voudrais savoir si vous avez reçu mon fax. Je pense que c'est un ancien soldat. Vous pouvez vérifier ça? Merci. Équipe 33, Armée populaire de libération. Il a 27 ans,
Et il mesure 1,72 m. Le cadavre volé était celui de son frère. Vos collègues chinois sont rapides. Tenez, mangez. Waouh. Vous croyez que vous l'aurez? On en bavera peut-être, mais on l'aura. Merci. Vous êtes déjà tout trempé. C'est dangereux pour vous de venir là. C'est plus dangereux que de me protéger. Ça, c'est mon travail. Ah, j'espère que vous ne me voyez pas qu'en termes de travail. J'espère que vous me voyez aussi comme votre ami. Tous les gardes du corps sont toujours aussi cool. Comment est-ce que vous êtes devenu garde du corps? Je ne fais que ce qui me vient naturellement. Ah, vous êtes modeste. Et vos parents habitent aussi Pékin? Vous avez des frères et sœurs? Vous étiez bon à l'école? C'est confidentiel. Ah, si je viole un secret militaire, j'irai en prison, c'est ça? Attention! Nous allons descendre. Tenez-vous à moi. Vous avez une petite amie? J'espère que vous allez répondre non. Vous ne voulez pas que je devienne votre petite amie? Je plaisante, vous n'êtes pas mon genre. Oh, qu'est-ce que vous faites? C'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Il fait des interférences. Charlie! Occupe-toi de Mademoiselle Young! Non. Si je ne t'ai pas tué cette fois, tu peux être sûr que ce sera la prochaine. Ça commence à me rendre nerveux, cette histoire. C'est si grave que ça? Le tueur sait à qui il a affaire. Il sait combien nous sommes et comment est notre installation. Il faut être sur nos gardes. J'ai dit à Kim qu'il fallait être plus vigilant. Charlie, il ne faut pas inquiéter Michel avec ça. Que ça ne lui gâche pas son anniversaire. Tu crois qu'il faut faire une fête? Je vous remercie. Pardon. Oh, je vous ai acheté un pull. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Regardez. Allô? Michel, tu veux toujours changer de garde du corps? Une seconde, s'il te plaît. Alan, vous êtes toujours pressé de retourner à Pékin? James dit qu'il peut m'avoir un autre garde du corps. Attendons un peu avant de changer. Bye bye. Mais... Bonne nuit. Bonne nuit.
Tout est tellement joli. Il ne manque plus qu'un bouquet de fleurs et tout serait parfait. Ma sœur a toujours des fleurs pour son anniversaire. S'il faut qu'on coupe une fleur, c'est fini, il n'y a plus de vie en elle, c'est juste un cadavre. Eh ben, c'est gai pour un anniversaire. Alors, allez, faites un vœu. Allez-y. D'accord. Joyeux anniversaire, c'est pour vous. Merci. J'espère bien que vous m'en donnerez une, hein? Il vaut mieux que tu les prennes toutes maintenant. Elle aime pas les cadavres, ma sœur. Je comprends pas. Tenez, donnez-les-moi. Je vais les mettre dans l'eau. Bouge pas! Quoi, j'apporte des fleurs de la part de Monsieur Tong. Des fleurs, tu dis? Oui, oui. De la part de Monsieur Tong? Oui. Bon, ben, merci. Ça va, tiens-toi. Des fleurs de la part de Monsieur Tong. Ah, fais voir. Si j'étais toi, vu le contexte, je me ferais tout petit. Occupe-toi de tes affaires. Allô? Joyeux anniversaire. Je te remercie pour les fleurs. Tu peux venir dîner avec moi? Quand ce soir? Bah, moi oui, mais toi tu es occupé, non? Je suis rentré spécialement de Pékin pour dîner avec toi. Je t'attends dehors. Tu quoi? Tu es dehors? Je t'en prie, j'aimerais tellement que ce soit vrai. Regarde par la fenêtre. Oh, salut James. Elle va passer une belle robe. Vas-y, je t'attends. Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Tu t'en vas pas, hein? Bye bye. Monsieur Tong. Monsieur Tong, quand avez-vous réservé cette table? Hier, Y a-t-il quelqu'un qui sait que vous dînez avec Mademoiselle Young? vous vous méfiez de moi? Oh, non, ce n'est pas ça. Il veut déterminer s'il y a ou non un danger pour moi en venant ici. Il semblerait que tu le comprennes très bien. Santé. Monsieur, ne buvez pas. Vous, goûtez d'abord. Moi? Vous êtes sûr? Oui. Buvez. Très bien. C'est bon. Vous êtes très prudent. Il est prudent dans tous les domaines. Alors il ne commet pas d'erreur. Ah non, jamais. S'il en commettait, ce serait fini. Il ne pourrait plus être garde du corps. Ah, tu es experte, on dirait. Mademoiselle. Merci. Bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, je ne sais pas. Que penses-tu du saumon? Je vais regarder la carte. Michel. 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 Hein? Vas-y, ça m'est égal. Tu n'as qu'à choisir. Est-ce que tes élèves ont été sages? Hein? Oui, je vais très bien. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je voudrais aller aux toilettes. Ouais. Extraordinaire. Bravo. Bien réussi. Mademoiselle Young, Ah, merci.
passez Mademoiselle pas. Young. Alan, Quoi? elle vient de tomber. Aidez-moi. Voilà. Oh, votre ami est un vrai gentleman. Merci infiniment. Ça y est, on a fini de manger, on peut y aller maintenant? Billy, ne sois pas mal poli. Je suis désolée. Billy n'a pas été mal poli. Michel, il faut que je retourne à Pékin ce soir. Je ne peux pas te raccompagner chez toi. Ça ne fait rien. Alors, je te vois la semaine prochaine. D'accord. Bien. Après le procès, la semaine prochaine, votre mission sera finie. Merci d'avoir veillé sur Michel. C'est normal. C'est mon travail. Bonne nuit. Où est-ce que vous allez? Il y a une caméra qui ne marche plus. Je voulais aller voir ce que c'était. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci. Laissez-moi vous la mettre. Elle est automatique. Il n'y a pas de pile et elle ne se remonte pas. Ah, elle vous va bien, regardez. Merci. Bon, ma bonne nuit. Bonne nuit. Alan, il n'y a vraiment rien du tout qui puisse vous faire rester à Hong Kong? Je ne pense pas. C'était une question comme ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Michel, vous n'avez rien. Venez. Je crois que j'ai dû le toucher sans faire attention. Ce n'est pas grave. Il faut que je vous dise quelque chose. Je ne sais pas comment.
crois que je vous aime. Vous pensez que je suis trop effrontée? Non. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je le sais bien. Il est tard, bonne nuit. Ben dis donc, qu'est-ce que tu bouffes? Eh oui, j'ai faim. C'est pas que t'as faim. C'est comme moi, t'as des soucis. On voit tout de suite quand j'ai des soucis, parce que je me mets à fumer. Toi, tu as des soucis? Ouais, c'est à cause du petit. Mon fils va aller aux États-Unis pour faire ses études. Mais la seule chose que je peux lui payer, c'est un billet d'avion pour aller là-bas. J'ai entubé Kim en piquant l'argent qu'il voulait parier, mais ça suffit pas. Et il paraît qu'on peut se faire un paquet de fric en Chine. Si t'as un tuyau, appelle-moi. Tu ne veux plus être inspecteur? Oh, leur fichu salaire, c'est pas assez pour moi. Mais pourquoi tu es flic, alors? Je voulais devenir un héros. Je me suis dit que le mieux, c'était de commencer comme flic. C'est ce que j'ai fait. Et un jour, il y a eu une bijouterie qui s'est fait attaquer. J'ai arrêté les 10 voleurs tout seul. Tout le monde chez les flics était bluffé. Ils ont dit que j'étais un génie. Et tu crois vraiment que tu étais un génie? Ah ben, un peu, oui. J'étais un vrai héros. Exactement comme tu en es un maintenant. Et ma femme en passait drôlement pour moi, tu sais. Tiens, regarde. Elle est jolie, hein? Il y en a beaucoup qui ont dû lui courir après. Je sais qu'elle m'aime toujours. En fin de compte, tout ça, c'est ma faute. Je me suis pas beaucoup occupé d'elle. Dire qu'au bout de 9 ans de mariage, je ne savais toujours pas quel jour était son anniversaire. J'étais même pas avec elle quand notre fils est venu au monde. Et voilà qu'un jour, elle me dit qu'un type riche lui faisait la cour et voulait lui acheter un appartement. J'ai pensé qu'elle disait ça pour que je m'occupe plus d'elle. Alors je lui ai dit, je ne suis pas le type qu'il te faut. Un flic sait jamais ce que l'avenir lui réserve. Alors maintenant, tu choisis où c'est moi, ou c'est l'autre, tu décides. Comment elle a pu accepter un truc aussi absurde? Je crois que les femmes aiment les mots doux. Oui, un point pour toi. Et je restais placide, comme toi. Alors finalement, elle m'a quitté. Jamais je lui ai dit un mot gentil. Je me suis brisé le cœur tout seul. Je vais te donner un conseil, mon vieux. Saisis ta chance, sinon plus tard tu le regretteras. Le kung-fu pourra pas t'aider. Quand l'amour arrive, même un grand combattant ne peut pas l'arrêter. Tous les hommes, tôt ou tard, se font prendre. Aucun héros ne peut triompher face à la beauté. Et tu sais quoi, t'as de la chance. C'est une femme merveilleuse. En plus de ça, elle est aussi belle que Miss Univers. Ça sert à rien de nier les choses. Parle, demande-moi si ça peut t'aider. Vas-y, sois pas timide. Je ne dois penser qu'à protéger mon client. C'est mon devoir. Je ne peux pas me laisser entraîner. Les gardes du corps sont des hommes comme les autres. Il faut pas que tu le nies, sinon tu finiras par le regretter. Hein? Tu vois, elle t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges ou pas? Mon pager est déréglé. Arrête avec ton histoire de pager. Si tu laisses passer cette chance, ta beauté va perdre patience à la fin.
Je n'ai jamais vu un tireur aussi rapide que toi. Vraiment, quel dommage de gâcher un tel talent. C'est fini. Tiens, vas-y, prends ça. Prends ça et parie sur le 3. Je suis sûr qu'il va être vainqueur dans la 8e. Je t'ai toujours arnaqué. Pourquoi est-ce que maintenant tu me ferais confiance? Là où je vais aller, je n'en aurai pas besoin. Il vaut mieux que ça serve à payer les études à ton fils. Je te rembourserai tout ce que je te dois. Je te jure. Kim. Mademoiselle Young, vous êtes tellement belle. Est-ce que vous voulez bien signer cette photo? Non! Qui? Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait!
gaz se répand dans la maison. Les vitres sont blindées et les portes verrouillées. Si vous tirez, nous mourrons tous. Bien calculé, monsieur le garde du corps. Mais tu as sûrement peur de mourir. Envisager la mort fait partie de mon travail. Tu ne m'impressionnes pas. Moi aussi, j'ai été soldat. C'est mon métier de risquer ma vie. Maintenant, mes amis, nous allons tous tirer ensemble. Nous allons le tuer. Vous êtes prêts? Tu n'as pas peur de mourir? Mon copain non plus. Et moi non plus, j'ai pas peur. Alors ton ami est mort. Mon frère aussi est mort. Il a été tué par cet homme-là. Tu l'as tué. Et maintenant, c'est ton tour. D'accord? On va aller voir mon frère tous ensemble. Accroche-toi, Kim. Je suis un soldat d'exception. Il est dans ma nature de combattre et de tuer. Tu es un soldat brillant également et tu as été entraîné à te défendre. Mais un seul d'entre nous sortira vivant d'ici.
Michel! Laissez partir ma fiancée. Je vous donne ce que vous voulez. Je suis prêt à doubler le prix. Vous croyez que l'argent résoudra tout? Allez vous mettre là-bas. Allez vous mettre là-bas. Vous avez peur? Ce type a tiré 7 fois sur mon frère. Alors je vais tirer sur elle 7 fois. 7 fois, vous m'avez compris? Vous allez compter. Je paierai ce que vous voulez. Mais laissez partir, Michel. Je suis obligé de tuer cette fille, c'est comme ça. Mais vous avez de l'argent. Vous pouvez payer quelqu'un pour qu'il prenne les balles à sa place. Hein? Pourquoi pas? Personne n'a envie de prendre les balles à la place de la fille. Hein? Attendez. Vous avez peur, c'est ça? Hein? Bravo. T'as du cran, toi. Michel. Voyons qui a peur de mourir. Non, j'ai pas encore fini. Oh, Alan! Il reste encore 6 balles. Je vous en prie, non! Petit frère, il va te tenir compagnie maintenant. Je t'en supplie, ne meurs pas! Alan! Charlie, ça va dit. Allez, quoi? Lève-toi. Alan! Ne meurs pas! Voici l'équipement du sergent Hui. Vite, on va arriver trop tard. Monsieur Tang, j'ai subi un entraînement spécial pour pouvoir recevoir une balle. Vous l'avez esquivé car c'est un réflexe naturel de survie. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. De la part du camarade Hui au sergent Lung. Je veux le voir avant qu'il s'en aille. Vous devriez consacrer plus de temps à votre petit ami. Charlie, je ne le dirai à personne si tu le désires, mais je veux que tu prennes cet argent pour payer les études de ton fils. Je n'arrive pas à croire qu'il me donne tout cet argent. Alan! Alan! Vous ne pouvez pas passer. Alan! Alan! J'ai un laissez-passer. Ok, vous seulement. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Rien qu'une minute. Juste pour cette fois, s'il vous plaît. Il a laissé ça pour vous. Il voulait que ce soit vous qui l'ayez. Alan!
La légende raconte que Kuo Shing et sa femme